Yo! Salut YouTube, on est donc mercredi, d'après mes calculs. Comment ça va depuis le temps? Voilà. Twitch, on est de retour. Sans doute la dernière partie du live, parce qu'après il va être tout tard pour les gros bébés comme nous. Il va falloir aller au boulot demain matin, mais en plus j'ai des trucs à faire là, d'ici aller au boulot, donc on va peut-être le live. En plus ça fera normalement peut-être 3 heures, on verra. On va lire le chapitre de Chainsaw Man de cette semaine, puis on va construire la fin de Gundam, en discutant un peu de trucs par-ci par-là. Chainsaw Man, épisode 133, Manif Chainsaw Man. Tu es Chainsaw Man, Chainsaw Man, plaie sociale, Chainsaw Man, déchet industriel, un mort. La tronçonneuse c'est dangereux. Tronçonneuse, c'est bruyant. Chainsaw Man est un démon, démon tronçonneuse. Différent de l'humain, death, peine de mort, tu es Chainsaw Man, notre héros, fou, crève. Chassez Chainsaw Man est un démon. Je tenais à ce que tu vois ce défilé. Ces gens manifestent pour que la sécurité publique considère Chainsaw Man comme un démon et le traite comme tel. Pourquoi je suis un chouette gars pourtant? Parce qu'ils te détestent. Quant à ceux qui se heurtent aux manifestants, ce sont les adeptes de l'église de Chainsaw Man. Et pourquoi questionnent les autres? Parce qu'ils t'adorent? C'est pas désagréable de voir des gens se bagarrer pour moi. Jusqu'à présent, la plupart de ceux qui rejoignaient l'église de Chainsaw Man étaient des fans de toi, des victimes de démons. Mais ces derniers temps, de plus en plus de jeunes y adhèrent par curiosité. Elle compterait aujourd'hui plus de 20 000 croyants. La plupart sont des gamins, des étudiants, mais tôt ou tard, ils tous auront le droit de vote. Du coup, certains politiciens cherchent déjà à séduire ce futur électorat en soutenant matériellement l'église. Bref, on en est arrivé au stade où les faits et gestes de Chainsaw Man ont des applications qui te dépassent. Ce coup-ci, on sentit avec une manif, la situation aurait pu dégénérer en un conflit de plus grande envergure. Et donc, il faut que je fasse quoi pour revoir Nayuta et les toutous? L'idéal serait que tu ne fasses plus rien. Comment ça? Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te ressembles plus jamais en Chainsaw Man. Oh, Badak. Si tu te métamorphoses à nouveau, je serais content de te présenter le cadavre de Nayuta. Ah ouais! Ah, ça rigole pas là. Je sais que ton idéal est de vivre un quotidien normal. Ce rêve, il suffit que tu renonces à devenir Chainsaw Man pour le réaliser. Et aux côtés de Nayuta en plus. C'est l'occasion ou jamais de redevenir humain, Denji. Tu pourras continuer à fréquenter le lycée sans rien changer, je suis même prête à être ton ami. Et en rentrant chez toi, tu retrouveras Nayuta et les chiens que t'aimes tant. Vis en humain, Denji. Tu es suffisamment heureux comme ça, alors à quoi bon être Chainsaw Man? Mais moi, je veux être Chainsaw Man, je veux que tout le monde l'adore. Tu as compris ce que je t'ai dit? Si on devient Chainsaw Man, la sécurité publique tuera Nayuta. Pas d'acte non plus. Moi, je veux que les gens se cassent contre les manifestants qui me détestent. Mais n'empêche que je suis pas d'acte pour plus être Chainsaw Man. Sois raisonnable, Denji. L'heure est venue de choisir entre la vie de Nayuta et l'assouvissement de tes bas instincts. Les deux, je choisis les deux. C'est l'un ou l'autre, abruti. Je prends l'un et l'autre. Tu veux vraiment voir Nayuta mourir? Eh la manif, venez voir par ici, tu es stupide immédiatement. Je ne te croyais pas stupide à ce point. Denji! Denji! Nayuta! Tu pues! C'est parce que je me suis pas lavé. La rencontre intervient trop tôt. Je suis en avance. Denji, écoute-moi. Le plan est de t'amener à choisir de sauver Nayuta avant de vous faire rentrer ensemble. Il y a eu un accro. Tss, enfin, peu importe, au moins maintenant les choses sont claires. Si tu t'avises à redevenir Chainsaw Man, la sécurité publique exécutera Nayuta. Tiens-toi pour dit. De quoi? Denji, on va bouler ce gros boulet. Allez, grouille! Bon, j'espère que t'as fini de débiter tes fadaises, parce que nous, on rentre. Et compris ce que je lui ai dit. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Trop long, trop long, trop long, trop long, arrêtez. Et bah c'était plutôt fun, hein. Y a pas de gros combats, y a pas de trucs débiles, y a pas le personnage principal de cette partie 2, mais ça marche bien dans l'ensemble. C'est bravo. C'est bravo. C'est bien dit ça. Non, 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 c'est rigolo. Et ouais, ouais, bah, faire choisir Denji, c'est quand même con parce que lui, c'est un taré, il veut tout, tout le temps, en même temps. Et donc, ça peut être cool, hein, de le bloquer. Peut-être que quand même, la prochaine fois qu'il va s'en sortir, il va y avoir un peu hésiter, donc c'est un peu intéressant. Il va devoir ensuite protéger Nayuta. Eh, il y a plein de bonnes choses qui peuvent arriver de cette discussion, en vrai. En plus, ça a été drôle, et en plus, ça marchait bien pour le chapitre. Bon chapitre.
Je vais donc allumer la lumière. Et on part en montage de dame. En même temps, ça va, il est que 23h42. Hop, on en était donc à là. Tac, tac. Le voici, le voilà. Mon robot avec ses giga-jambes. C'est qu'elles sont plus hautes que lui. Très largement. Voilà. On a donc du boulot, parce que on s'est arrêté à l'étape jambe gauche, ou jambe droite, je sais plus lequel des deux on a fait en dernier, mais c'est pas très important. Qui était donc l'étape 7, et il y a 10 étapes. Donc il nous reste 3 étapes. Et ouais, je suis trop fort en fait en calcul. Hop. On va donc commencer une nouvelle pièce. La cuisine MDR. On va essayer de faire les critiques, mais je suis pas convaincu qu'on y arrive. D'autant plus que les trucs, ça fait longtemps que je les ai lus ou vus, donc je suis pas un jour dans mes critiques. Donc tout d'abord A13 et B6. A13 et B26, c'est toujours pas là. C'est toujours pas là. C'est là. B26. Bah, B6, putain. C'est ça que je trouvais pas. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait. B6, et on a dit, je suis pas très bon en mémoire ce soir actuellement, A13. Voilà. Donc, récemment, j'ai lu le tome 9 de la nouvelle édition de Yu Yu Hakusho. Je m'en souviens pas des masses, je dois vous avouer, mais je crois que j'ai été plutôt déçu de l'ensemble. Ouais. Ça servirait de ma mémoire secondaire. Ouah, c'est tellement loin. Ouais, bah j'ai mis la moyenne tout pile au tome, parce qu'en fait, le nouvel ennemi est plutôt badass visuellement, ça y a pas de souci. J'aime beaucoup les pouvoirs qui sont mis en avant, comment ils sont montrés, tout ça. Mais je trouve que là, l'ensemble du tome est un peu lourd. Je sais plus vous dire pourquoi, mais ben, euh, Monsieur Ente Ente peut faire quand même largement mieux en tant que scénariste. Et là, c'est fait très lourd pour pas grand-chose. Alors, c'est intéressant, il y a le potentiel, hein, vu que c'est comme l'ennemi final qui apparaît. Les personnages évoluent bien, deviennent plus forts, tout ça, mais comme ça, c'était pas passionnant. Voilà, je n'ai pas pris assez de notes pour en parler plus, hein, de mémoire que ça, mais PC4, je crois, hein, j'ai écrit pouvoir cool, dernier ennemi badass, mais c'est un poil lourd, un poil déçu et perturbé. Ouais, c'est qu'en vrai, c'est plutôt bien, d'habitude. Et là, c'est bof. Et même, jusqu'ici, c'était un arc tournoi, là, récemment. Et même ça, c'était cool, tu vois. Les combats étaient réussis, parce que ça, ce personnage était très réussi. Et là, bof. Même le tome précédent était cool, il y avait des pouvoirs différents et une intensité moins grande, mais qui marchait quand même. Voilà. Ensuite, c'est 32. Ensuite, j'ai lu le tome 25 de Eden Zero. Je suis pas un grand fan du manga, mais eh, ce tome-là était plutôt propre, en vrai. Hop, comme ça.
Quoi? Faut placer où là? Ah, c'est pas dans ce sens-là pour ça. Hop là! Ensuite, A11, A10 et B5. Ouais, ça marche bien. T'as un beau passage avec Erzi et Justice. Ça marche plutôt bien, ils sont mignons. T'as une belle conclusion au l'arc actuel, qui était un poil chargé pour tout ce qu'il y avait à dire, mais ok. T'as une belle transition, pourquoi pas. Et ensuite, ça va lancer un nouvel arc, sans doute l'arc final, parce qu'il y a des facilités un peu partout, hein, on va pas se cacher. Genre, Rebecca retrouve littéralement toute sa famille, alors que, aïe, on en avait jamais entendu parler depuis le début, et que littéralement tout le monde dans l'équipage est orphelin, qui était sans doute un propos important dans le fait de retrouver sa famille bah, dans le vaisseau, tu vois. Et donc, c'est plutôt des bonnes idées, mais mal mises en place. Et derrière, on part pour un arc qui risque d'être très long. Vu qu'on va devoir récupérer tout le monde, recroiser tous les ennemis, récupérer tout, parce qu'on va être dans un nouvel univers, qui est l'univers parfait, histoire que tout le monde puisse vivre bien et vivre heureux. Ce qui me paraît être quelque chose d'assez simple. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais noté? Conclusion mignonne pour Erzi, le reste va vite, puis se traîne dans le vaisseau, toutes les réponses d'Eden Zero et potentiel pour le dernier arc. Et je l'ai encore mis moyen. Putain, défais-toi là! Ensuite, j'ai lu le tome 17 de Orient Samurai Quest. Merci. Ouais. T'as les méchants qui peuvent attaquer la base dans laquelle ils étaient, les petits bonhommes gentils. T'as Kojiro, enfin, qui fait des choses. Non, pas Kojiro, comme ma blague préférée. Ah, c'est l'heure d'un nouvel autocollant. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps, ça a manqué. Non, c'est vrai, en plus, il est grand par rapport aux autres, donc ça devrait le faire aisé. Tadam! Réussi rapidement et facilement. Et beau. Ok. Ça tourne ça? Pourquoi ça tourne? C'est prévu ça que ça tourne? Il y aura des autres pièces qui vont tenir ça? Parce que c'est bizarre que ça tourne. Parce que là, ça peut pas être plus serré, quoi. On verra, hein. C'est pas bizarre que ça puisse faire ça. B1. Ouais. Mais du coup, Orient, j'ai pas grand chose à en dire en fait. Parce que c'est un peu mieux que d'habitude, mais d'habitude c'était un peu mauvais. En fait, ça dépend les tomes, mais des fois c'est un peu relou, un peu répétitif. Là, il y a quand même des trucs cool sur Kojiro, des trucs cool sur ses actions, sur le fait que le village soit détruit, mais voilà, sans plus. Et en plus, bah, comme j'ai lu il y a longtemps, j'ai tout oublié. Qu'est-ce que je disais? Tellement lent, un tome pour rien sur les méchants, une couleur déesse, un château détruit, une épée pour Kojiro. Mais ça marche bien le questionnement. Ouais, bah c'est ça traîne le cul comme d'habitude, quoi. Donc j'ai mis moyen. C'est vachement original, ça. B4 et PC5 x2. J'ai également lu.
le tome 15 de nouvelle édition de Fullmetal Alchemist. Ah, les PC c'est terminé. Oui, oui, oui. Bah, Fullmetal Alchemist, je trouve ça toujours compliqué, hein, parce que c'est littéralement une seule histoire globale sur tous les tomes. Donc, des fois, t'as des trucs perturbants, parce que t'as jamais vraiment de conclusion, de trucs qui avancent. Parce qu'il faut faire une construction globale sur les 17 tomes, là. Mais il y a quand même des trucs qui marchent bien, parce que là, ça bouge, vu qu'on est proche de la fin. Donc, il y a des vraies conséquences, des vraies actions. Genre, des trahisons chez les méchants, des réapparitions de certains méchants. T'as des gros combats importants, t'as de l'avancée sur les personnages principaux. T'as beaucoup de choses, hein, pour passer des bons moments. Donc là aussi, ça bouge au niveau de ses hanches. Ça aussi, ça bouge. Tu peux ouvrir ça comme ça. Donc tu peux ouvrir trois côtés. Donc là, c'est bon, on lui colle tout. Alors, et donc c'est l'avant qui s'ouvre, d'accord. Donc tu colles l'étape 5 sur l'étape 8. Donc lui aussi peut bouger, d'accord. Euh, Tu peux ouvrir ça, d'accord, pour coller les jambes. Ah, ok, je comprends mieux. Tu colles la jambe ici. Non, et ça. Mais il y a un problème avec ce que j'ai fait en fait, la semaine dernière. Parce qu'il y avait tellement les jambes, en fait, les deux c'était les mêmes jambes en fait, de ce que j'avais fait. J'ai monté les deux jambes dans le même sens. Du coup, il a deux jambes droites. Super. Du coup, c'est la left leg qu'on a mal fait. Super. Donc, on va tout démonter. Hi. Est-ce qu'on peut remonter juste ça à l'envers? Parce qu'en soi, le reste est très proche. Ouais, ouais, bah ça c'est de toute façon parallèle, donc on peut faire littéralement la même chose. C'est bon. Ça sera pas hyper long. On fait juste ça dans ce sens-là et c'est bon. Euh... Oh! Trop cool! Attends. Merci beaucoup, Slaze le vrai. C'est un plaisir de te voir ici. Un plaisir que tu follow aussi rapidement. Et qu'on atteigne l'objectif de 40 followers. Ouh, merci beaucoup. Comment t'as fait pour trouver sur mon live? Je suppose que ça ferait à peu près comme tout le monde les dimanches, mais ça m'intéresse de savoir ça. Ouais, bah ça va très bien, merci. Et toi? J'ai passé une très bonne semaine dans l'ensemble et c'était très cool. Voilà. Quitter avec le chatting et faire et en croissant. Ouais, voilà, c'est comme tout le monde à chaque fois, parce que y a que le dimanche que j'ai de nouvelles personnes. Et j'apprécie beaucoup cette curiosité de venir chercher les petits streamers et tout ça, donc merci beaucoup. Hop.
Hop. Ah ah! Le robot a bien avancé. Tranquille, tranquille. Trop bien. Qu'est-ce que c'est qu'ils lui mettent là dans le cul? B A 4 A. Hein? Comment ça, BA? Ça? SB. Il reste beaucoup de pièces? Non, ça reste que son bouclier et son pistolet. Mais là, du coup, je sais pas ce qu'il me demande de faire comme pièce. B A 4 A? Mais le reste du texte, il est en japonais, donc ça m'aide pas beaucoup. Non, non. En même temps, c'est le troisième live sur lequel je le construis un petit peu. Je l'ai construit là, jusqu'à ici. Donc jusqu'à la taille, en gros. Le premier live. J'ai construit les deux jambes, le live précédent. Et j'ai même construit deux jambes droites. Parce que je suis pas très doué. Et là, je construis la taille d'assembler. Voilà. Ce qui fait qu'on devrait s'occuper autrement dans les lives du dimanche. Bon, bah allez, on va faire les armes hein, maintenant. A17 C39. Ouais, ouais, mais les petites pièces, des fois, c'était un peu embêtant, mais le plus embêtant, c'était les autocollants. Là, on le voit pas trop, mais il y a un mini autocollant rouge à l'intérieur du casque, là. C'était très très dur, parce que l'autocollant, il faisait même pas la taille de la pulpe de mon doigt. Il fallait le mettre dans un trou. C'était très dur, ça. Le reste, ça va. Mais je trouve ça cool de passer autant de temps à construire un souvenir de voyage. Ça, ça complète bien. Et hop, on commence l'arme. Juste ça. Voilà. Attention, je suis armé d'une lampe torche. Non, je crois pas. Tu t'y connais en Gundam ou pas? Slice. D'ailleurs, t'as vu? Tu es là, tu vas apparaître pendant quelques lives parce qu'il n'y a pas non plus des milliards de follow sur la chaîne. Je suis jamais parti en voyage donc. Ah, ok. Moi, c'était mon deuxième vrai gros voyage. Et c'était mon premier gros voyage pas en famille. Donc c'était perturbant. C'est une grande aventure, tu vois. Mes premiers congés payés, mon premier voyage sans la famille, parce que c'était avec des amis. C'était une expérience. Non, je connais R à Goldorak. Effectivement, ça sonne Goldorak, parce que c'est pas un... Vas-y, la détache. C'est pas un design très récent, ce robot. Bah, allez, là! C'est 33 et c'est 37. Non, mais noir sur noir, par contre, à un moment, c'est pas très pratique. Hein. Aïe, 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 aïe! Je me suis défoncé le doigt. Attends, j'aimerais bien partir de là, s'il vous plaît. Ah! C'est insupportable, les pièces, elles sont trop petites. Et elles sont bien attachées. Voilà. Je pense que j'ai posé des... J'ai oublié. Un accident du travail. Euh... Ça se fait comment dedans? Après, normal, je connais R, j'ai que 13 ans. Ah ouais! Ok. Oui, bah... Ça viendra avec le temps, pas de souci. Puis, bon, bah... Si tu es curieux au point d'aller sur le fond des... des pages de discussion, ça devrait aller, hein. La curiosité, ça aide beaucoup pour apprendre et connaître des choses. Ah! Merde, je suis trop. Le pistolet commence à avancer. C'est 34. Attends, mais 13 ans? 13 ans. Euh... T'es en quatrième? Peut-être mal calculé.
Cinquième, ouais. Ouais, je vais mettre les clés. Ok. Et ça se passe bien? La cinquième? Ça me saoule. Ça fait quelques années, moi, la cinquième. Je vais pas jusqu'à dire que ça manque, mais c'était cool aussi, hein. J'ai découvert pas mal de mangas que je suis encore maintenant et tout, donc c'est cool. Parce que je passais beaucoup de temps au CDI. 85% de profs cons. Ah, pas cool. Non, j'ai plié le bout de l'arme là. Maintenant, une pièce dessus, donc ça devrait aller. Ça devrait refaire la bonne forme. Donc après, c'est Goldorak, c'est pas récent. Alors, c'est pas vraiment Goldorak, c'est Gundam. Donc, mais après, c'est un peu le même principe des robots géants. Mais c'est encore en cours actuellement. C'est juste que c'est pas du tout répandu en France. C38. 5% de coût et 10% on se demande pourquoi ils sont pas à la retraite. Ouais, ouais, ça se tient, c'est à peu près ce qu'on voit tous les ans, hein, pas de... Faut pas faire attention à ça. Alors, allez, enfonce-toi, malgré la pièce que j'ai un peu déformée tout à l'heure, s'il te plaît. Putain, yes, c'est bon, ça marche. Peu importe la pièce défoncée, ça marche. Ouh. Ah, le pistolet avance bien. C8 et C9. Mais C9, c'est sa main, c'est une de ses mains. Je vais retirer. C'est pas très pratique. C8. Ah, ok, c'est une autre main. C'est une troisième main, ok. Une main qui tire la main. Il y a juste un prof, le pauvre, on est genre 10 par cours à bouger avec des tablettes. Ah, ouais, avec les tables, pardon. Faut pas dire. Ok. Ah bah, belle ambiance. Alors, c'est très très tôt, je pense, hein, parce que moi je sais toujours même pas vraiment. Mais t'as une idée de ce que t'aimerais faire plus tard? Censé être... euh, là? Moi encore, ça allait jusqu'au bureau du prof et j'ai reculé. Ah, ça c'est un bon record, ça. On faisait ça aussi en technologie. Se déplacer un peu n'importe où. Pas avec les tables, hein, parce que ça c'est un peu trop, mais effectivement, en technologie, on faisait un peu n'importe quoi également. Ok. Hop, le pistolet est blond. Est blond. Le pistolet est bon. Prof d'anglais. Au Japon si possible, au vétérinaire. Ah ouais! C'est des beaux projets. C'est des beaux projets. Hop, et voilà. Il y a une nouvelle main avec une arme. Ok. Ah, ça c'est sur le côté ça. Ok. Je à toutes. Ouais, ouais, bah pas de soucis. C'est déjà un plaisir d'avoir discuté un peu avec toi et que tu sois follow à la chaîne. À toutes. Ensuite, C26, 27 et 25. Donc ouais, hein, Fullmetal Alchemist, tome 15. Pouf, pouf, pouf. Je suis très perturbé. J'aime bien, hein, mais pas tout. Des fois, c'est un peu trop chargé, un peu trop de monde, un peu trop de choses en même temps. Et ce qui fait que le truc important, on bouge pas tout. Mais ce tome-là, ça corrige des problèmes. Qu'est-ce que j'en avais écrit? Hey! Ça marche mieux que le précédent.
car les pièces du puzzle se rassemblent, mais toujours un peu lourd. Tout le monde bouge et tout tourne en rond. Je sais pas. Et j'ai encore mis moyen. Encore une fois, c'est original ça. Ensuite, j'ai lu le tome 14 de Blue Lock. On lance enfin le match contre l'équipe du Japon des en dessous de 20 ans. Le tome précédent était un peu lourdingue parce que c'était que de la préparation au match et bref, c'était des choses qu'on avait déjà vues et qui n'étaient pas forcément nécessaires ou pertinentes. Là, on commence, il y a des actions dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de personnages à mettre en avant, notamment les deux frères Hitoshi, qui sont plutôt balèzes tous les deux. Donc oui, il y a beaucoup d'actions dans tous les sens, beaucoup de trucs cool, mais c'est un poil trop chargé, il y a peut-être un poil trop de monde. Et encore une fois, ben, comment il s'appelle? Le personnage principal a trouvé qui il allait manger dans ce match avec le Aku, je crois qu'il s'appelle comme ça. Le défenseur est presque capitaine de l'équipe adverse. Parce que bah, l'équipe adverse, il y a littéralement lui, il y a Hitoshi et il y a le mec de Blue Lock qu'ils ont récupéré, quoi. Et c'est tout. Le reste n'est pas spécialement intéressant. Hop. Et c'est beau, hein. Ça fait très plastique, mais c'est pas mal hein, dans l'ensemble. Et donc on va lui faire une note. C'est la même paire de mains, c'est ça? C'est la même main, on est d'accord. Parce qu'il reste plus grand chose d'autre que cette pièce-là. Ah, bah déjà, à toi. Ouais, du coup, depuis tout à l'heure, on a construit ceci. Je pensais qu'il y aurait aussi une main pour cette truc-là, mais non. Il faut juste prendre l'autre pistolet, ouvrir la main, je crois. Ce qui me paraît un peu con de faire ça en boucle, parce que bon, ça va faire mal à la main. J'ai perdu un morceau. La main. Et un pistolet silencieux. Ouais, ouais, je pense. Et tu mets ça là. Ça se met où ça? Attends, mais ça va plus se pencher, c'est pour ça. Et genre, tu mets. Ah, mais c'est pas la bonne main, ça. Je vais y arriver, hein. Ah, par contre, je changerai pas d'arme constamment. Je vais le poser avec une seule arme et je déciderai laquelle. Purée, j'ai encore jeté une pièce par terre. Voilà. Avec une petite arme. Elle est où la pièce? Là. Ok. Deuxième arme faite. Ouh, quelle galère. Tu lis des mangas un peu, Slays? Ou tu regardes des animés? Ou pas du tout? Ensuite, on peut retirer ça pour faire. Prof d'anglais au Japon, c'est 3 millions de yens, ça fait 24 000 euros. Ah oui, t'as déjà bien regardé ton projet là. Et, crotte, je viens de tordre l'arme. Enfin, je viens de tordre le truc. Oui, j'ai regardé beaucoup d'animés. Parce qu'en soi, le live du dimanche, ça parle aussi pas mal de manga. Généralement, je commence en lisant les chapitres qui sont sortis sur Manga Plus la semaine. Et après, ça arrive pendant la deuxième partie du live que je parle des mangas que j'ai eu dans la semaine. Donc, ça peut peut-être t'intéresser au global, l'œuvre du dimanche.
C'est quoi tes animés préférés? Donc on peut récupérer ça. Bon, alors j'ai pas les bonnes mains, elles sont dans la boîte là, mais on peut lui mettre ça comme arme. Naruto, Hunter x Hunter, un peu One Piece, Assassin's Classroom, Seven Deadly Sins, Sword Art Online et d'autres. Ok. Ben là-dedans, j'ai tout lu. Et Sword Art Online, je suis pas allé au bout du tout. C'est même pas, je trouve ça mauvais ou quoi, je crois pas. Mais ouais, j'ai arrêté au milieu de la saison 1, j'ai arrêté. C'est White Vador. Ben, mais il peut être Dark One du coup, j'ai l'impression qu'il peut avoir de l'âme. Ok. Alors, après, il faudra choisir comment est-ce qu'on le mettra en place, avec quelle arme et tout. C'est lesquelles sont les plus jolies, lesquelles sont les plus encombrantes, mais pas mal. Belle idée de pouvoir le présenter. Moi, j'ai arrêté saison 2. Ah! Ok, je suis pas le seul. Ok. Et tu sais pourquoi t'as arrêté? Parce que moi, en soi, j'ai pas plus de raisons que ça. Bon, hormis le fait que je regarde plus d'animé du tout, mais ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, B7. Allez, merci. C'était, j'ai regardé 3 fois. Ah oui! Je faisais ça aussi quand j'étais petit, de regarder ou lire en boucle. Genre à la maison, on avait que les mangas Dragon Ball et uniquement eux. Du coup, dès que j'arrivais au bout, hop, j'en commençais le début. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et j'aime beaucoup cette DS aussi. Un peu moins dernier arc, qui est un poil long et répétitif. Mais tout le reste, je trouve ça très très bien. Pas sur Netflix de un et de 2 des trucs en FR. Ah! Tu regardes en FR? C'est bien. Parce que bon, les gens qui sont pro VO et qui se jurent que par ça en mode ah la VF c'est horrible, il faut regarder que en VO. Bof quoi. C'est bien d'être un peu plus ouvert. Quoi? Il est. Ah, c'est dans ce sens-là. Et ça, là. Hop, hop, on a le bouclier qui est presque prêt. Tellement hâte de voir un jour un film 7DS où l'enfant de Méliodas et Elisabeth a grandi. Ouais, bah c'est pas un spoil, mais actuellement en manga, il y a un manga qui est en cours de parution où il y a. C'est dans le même univers que 7DS. Et c'est la génération suivante qui est mise en avant. Ah ouais, d'accord, on peut retirer ça et mettre ça là, pour qu'il tenir une arme. Stylé. Ouais, et ça fait déjà genre 14 tomes, je crois. Ce qui est beaucoup. Enfin, c'est ce qui est déjà bien, tu vois. Alors, parce que l'arme est un peu trop grande, je peux pas lui mettre dans la main. Je vais lui mettre ici. Ok. On peut lui mettre le bouclier dans le dos. euh, Comme ça.
Voilà. Et on est bon, on a tout. Il reste plus qu'à choisir comment est-ce qu'on le met en bonne place, mais on a toutes les pièces. Bon, je comprends pas toujours le dessin de tout à l'heure, parce que c'était. Voilà. Vas-y, je te laisse, demain je dois faire un live, donc je dois être prêt. Ah, tu fais des lives aussi? C'est cool. J'ai acheté un œil après de mon côté quand j'aurai terminé mon live. Et ben, repose-toi bien. À demain. Et au plaisir de te recroiser. Merci beaucoup d'avoir passé du temps ici et d'avoir laissé des messages. Depuis 2 ans. Ok. Ok, ok. À plus. J'ai sans cesse follow, je crois. Waouh. Bravo. Non, pas cette main-là, on a dit. Euh, Je vais y arriver hein, à choisir comment je le place. Il manque une partie de la main là. Ah non, il est là. Bonne nuit. Hop. Et le voilà. Ah! Non! Hein. Roboman, reviens. Youpi! Il est magnifique. Voilà. Je vous montrer à mes copains d'abord parce que c'est avec eux que je l'ai acheté. Et le voici pour vous. Avec donc pistolet et épée lumineuse. Le gros pistolet dans le dos et le bouclier dans le dos. Trop classe. C'est un remplacement de fesses qu'on va pas afficher l'arme derrière. Ses mains normales, ses mains de pistolet. Hop, les pièces en rabais ici, ça ici. On referme la boîte. Tac. Il n'y a plus de pièces, on est d'accord? Oui. Il n'y a plus de pièces, on est d'accord? Oui. Il n'y a plus de pièces? 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 Oui. Ok, je vais pouvoir ranger ça. Ça, c'est la poubelle. Ça, je vais pouvoir le ranger là, dans notre boîte. Tiens, je sais pas comment. Et lui, je vais le ranger dans mon étagère. Dans quelle étagère? Voilà! Pfiou! C'était long, j'ai très chaud, mais c'est enfin terminé. Wouhou! Yahouhou! Wouhou! Youhou! Hop, hop, hop. Bah, j'en ai beaucoup de plus sur le bloc, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Début de l'U20, présentation des enjeux, de moult joueurs, ça s'annonce long, mais bien rempli, quelques merveilles. Voilà, c'est un peu bof par rapport à ce qu'il y a déjà eu au niveau enjeu, mais ça marche bien dans l'ensemble.
Ensuite, j'ai lu en rattrapage en soi les tomes 5 à 9 de Fireforth. Je suis un grand amateur de Soul Eater, parce qu'il y a une très belle fusion entre les graphismes et toutes les idées sur la folie. Ça marche très bien. Mais là, Fire Force, c'est un peu relou. T'as des personnages qui sont là juste pour être à poil et c'est perturbant. T'as beaucoup de mystères qui sont mis en place, beaucoup de personnages qui font des allers-retours, ça c'est comme dans Soul Issue. Mais là, tu sens que ça traîne plus la patte. Déjà parce que je sais que c'est plus long que Sweeter, au global. En soi, j'ai dit là 5 à 8 et 9 en plus. Cool, mais ça se répète un peu sur la forme. Enquête quelque part, aide à passer les traumas, info minimum. Au secours la Catgirl, oui, c'est celle que je disais qui est tout le temps à poil, hein. Mais héros démon, ça c'est cool. Les personnages secondaires, ils sont cool. Les mystères, ils sont cool. Solitaire plus efficace. Et sur le tome 9, je disais que de la baston en souterrain. Euh, Dommage pour les filles. C'est très cool les sans-pouvoir, avec la folie et un peu d'intrigue. Mais c'est long. Donc ouais, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes idées, mais c'est perdu dans beaucoup de trucs longs, qui se traînent la patte, qui sont maladroits. Je sais pas quoi en penser en fait, dans l'ensemble. Je trouve ça perturbant. Pas mauvais, tu vois, mais perturbant. Ensuite, j'ai lu Sans aller à l'école, je me suis fait des amis, qui a la suite de Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. C'est toujours autobiographique de Tanazuno Suishi, mais je trouve ça moins pertinent que le premier tome, largement. Parce que le premier tome, ça parlait de décrochement scolaire, décrochage d'ailleurs scolaire, mais quand on est tout petit, tu vois, tu le sens bien. Et en même temps, de sa passion, et de comment est-ce qu'on peut réussir un sans réussir l'autre, ou réussir les deux, ou essayer de lier les deux. Voilà, ça parle de passion, ça parle de ses idoles, il y a beaucoup de bonnes choses. Et là, en fait, c'est plus un début de vie étudiant normal. Alors, c'est pas un travail normal de devenir mangaka, ça, c'est sûr, parce que ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de chances d'être publié et reconnu. Ça demande d'être avec la bonne œuvre au bon moment, ça demande d'être bien publié tout en étant dans le bon esprit pour écrire à ce moment-là. Mais voilà, là, je trouve ça moins pertinent. Dedans, ça parle du premier tome, donc il y a des questionnements intéressants sur la pertinence du premier tome, parce qu'il parle des rencontres avec les gens qui lui disent Eh, mais ça, comment, c'est pas des vrais conseils, demande des vrais conseils pour aider mon fils, tu vois. Et il y a des belles choses là-dedans. Mais alors, ce que ce tome-là apporte par rapport au premier, je suis moins convaincu, hein. Parce que certes, il fait des belles rencontres, certes, il finit par enfin atteindre son rêve, mais ça fait plus, genre, étudiant paumé que mec qui est pas allé à l'école, quoi. Alors, en prenant les deux tomes ensemble, tu vois, ça montre qu'on peut aller loin et vivre les choses normales, finalement, euh, en n'étant pas allé à l'école, mais sans plus. Alors, c'est sans doute parce que je suis moins. Je veux dire, c'est parce que je suis pas lié à la culture japonaise, mais avec le premier tome non plus, et pourtant ça marchait. Donc, je saurais pas dire pourquoi. Ça marche, alors que le précédent, enfin, ça marche moins que le précédent. Largement. Sinon, j'en ai dit quoi? Tellement doux, trop dur de savoir ce qu'on veut, de poursuivre ses rêves, même difficilement, de se faire des amis, trop cool d'en parler. Voilà. Finalement, c'est c'est important. Oh, le mec, il fait juste d'accord avec lui-même. Débarre. Ouais, c'est quand, voilà, en souvenant, derrière, bof, mais ce que j'ai écrit sur le moment, effectivement, c'était mieux. J'ai lu La critique de la raison pure, mais même ça, c'était vendredi dernier. Pas vendredi 23, mais bien vendredi d'avant, donc 14. Très bien compté, c'était 16. Oui, bah oui, un 23 moins 7, hein. Ça fait 16, effectivement. Nouveau cours à savoir. Je suis pas du tout fort en philosophie, mais là, bon, j'ai passé plutôt un bon moment. Je... Voilà. Le souci, c'est ça. J'ai passé un bon moment. C'était plutôt intéressant les deux personnages. Ils avaient plutôt une belle relation. C'était cool de voir le robot évoluer, devenir humain, essayer de trouver une vraie relation avec ce petit bonhomme. Souci, je sais pas du tout quelle est la philosophie de Kant finalement. Je crois que ça arrive pas à être en même temps pertinent philosophiquement et en même temps pertinent à lire.
Peut-être parce que les deux sont pas compatibles finalement, ce qui est étonnant et un peu tantôt à essayer. Ça marche bien, explication philosophique, pas trop ennuyant. L'histoire est mignonne, mais c'est quoi le propos au final? Je sais pas, mais c'était bien. C'est... Voilà. Encore une fois, très mitigé quoi, on va pas se le cacher. Et enfin, les 4 derniers tomes que j'ai lus, Kengan Omega, tome 1 à 4. Je suis très content de retrouver l'univers de Kengan Omega ou Ashura, peu importe. C'est très cool de voir des nouveaux personnages principaux, notamment celui-là qui... Son histoire, c'est juste, il s'est fait traiter de gros nul par Oma, et du coup, il veut devenir plus fort et se venger de lui. Pourquoi pas, c'est pas une bonne raison, mais le personnage est cool, il a un esprit un peu sombre par moment, et il est prêt à s'entraîner, à apprendre beaucoup de choses de tout le monde, en faisant du catch, en faisant du patinage, en croisant dans un personnage. Et c'est intéressant d'avoir un personnage qui a des choses à apprendre. Et en face de ça, il y a un personnage très particulier sur le fait qu'il a la même apparence physique que Oma, et qui semble cacher un côté très mystérieux, très sombre, très assassin. Donc il y a des choses très intéressantes autour de lui aussi. Ça marche bien. Revoir dans sa personnage, ça marche bien, voir comment ils ont évolué en 2 ans. Voir l'organisation de la nouvelle organisation Kengan, ça marche bien. Voir la confrontation entre deux organisations de combat clandestin, ça marche bien aussi. Mais au global, ça fait un peu lourd ces 4 tomes d'introduction avec un peu tout en même temps et beaucoup d'entraînement qui rapportent pas grand chose. Finalement, il n'y a pas de vrai combat ou de vrais points où j'ai fait waouh, ça c'est trop ouf. Donc, plein de potentiel, mais en même temps, bah, pas spécialement développé ou dévoilé pour l'instant. Emballé par les deux principaux et l'objectif global. Un poil lent et long pour ce genre d'œuvre, avec 2 O parce que je sais pas écrire. Mystère, fonctionnement, réalisation, entraînement, ça perso, ça c'est oui. Voilà ce que j'en ai dit. Et du coup, c'est la même chose que j'ai réussi à répéter. Ouais, bof. Je sais pas si j'ai envie de parler du reste. On va passer sur YouTube vite fait, voir s'il y a des trucs à react, et après on verra. On va se lâcher, je pense. Parce qu'il est minuit et demi. Hop. YouTube. Nanana. Ça, je vais éteindre la lumière, ça. Ouais, pas grand chose sur la page d'accueil. Dans les tendances, je crois pas non plus qu'il y en aura, hein. Non, Balek. Hop, on va aller sur Nintendo. On a des trucs à faire. Non, ouais, pas. Ouais. Faut que je cherche mon casque, je reviens, sinon vous aurez pas le son, vous. Hop. Il y a eu un Nintendo Direct cette semaine et je suis intrigué par pas mal de choses. Du coup, on va regarder ça et. Alors, il y a eu récemment une annonce de Everybody Want to Switch. On s'en contrebalance parce que Want to Switch, ça n'est pas plus, ça n'est pas bien du tout. Splatoon 3, on s'en fout. Ça, ok, même si je sais. Ça, ok, ça, ok. Ça, je m'en fiche. Ça, ok, ça, ok, ça, ok. Ça, ok. Et voilà. Hop. Donc, nouvelle salve de DLC pour Mario Kart 8. Le circuit console à propreté qui fait très micro machine dans l'ensemble, avec l'idée bah, d'avoir de toutes petites voitures dans un très grand décor. Et c'est plutôt une bonne chose. Sauf que bah, derrière, ce sont les nouveaux personnages qui sont Wheeler, qui vient de Mario Kart 7, qui sont le Fleur Piranha, qui vient de Mario Kart Double Dash, et qui sont Kamek de Mario Kart Tour. Alors, pourquoi est-ce qu'ils nous présentent un seul circuit qui a une belle idée, dans le sens un peu Tiny Kin, un peu micro machine, et derrière juste 3 personnages
Je sais pas, mais on verra. Et c'est l'avant-dernière vague. Donc attention au circuit. Et les personnages, bah, c'est cool de voir enfin Kamek dans un jeu officiel et le reste, on verra. Là, je suis très chaud pour celui-là par contre. Je jouais au Mario Bros 2D, mais sans non plus être un gros fan. Et là, bah, le design de celui-là est très particulier. Mais ça fait vraiment jeu, ça fait vraiment bonne ambiance et tout, donc ça donne vraiment envie quoi. Il a trop fun, il a l'air d'avoir des idées, ça a l'air de bouger, ça a l'air d'être vivant quoi. Ça reste un Mario 2D, donc je suis sûr que ça sera dans l'ensemble pas non plus un banger. Mais pour un Mario 2D, ça a l'air trop fun et trop agréable. On a des plantes bleues comme ça qui permettent de modifier la zone, littéralement. Et ça fait vivre les tuyaux, qui crachent, qui se déplacent. Ça fait faire des tuyaux chenilles. Ça fait déplacer les commentaires dans tous les sens. Ça fait grandir en même temps toi et les décors. Tu peux être une boule qui roule. Mais tu ne masses pas mousse, attention. Tu peux courir sur des taureaux qui détruisent les drapeaux et les maisons. Tu dois trouver des graines Wonder. On peut jouer Luigi. On peut jouer Peach. On peut jouer Toad. On peut jouer Daisy. Nouveauté importante. On peut jouer Toadjon. On peut jouer Yoshi. On peut plus sauter les uns sur les autres. On peut plus se déranger les uns les autres. On peut jouer Yoshi. Voilà. Ambiance trop cool et plein de bonnes choses. Franchement, je suis un peu hype en vrai. Alors que je suis pas non plus un gros bouffeur de Mario 2D, donc c'est bravo. Là, je suis perturbé. WarioWare, gros banger sur Wii, j'ai adoré. WarioWare Switch, j'ai passé un très bon moment avec. Et des très bonnes idées du fait d'avoir tous les personnages jouables qui ont des gameplays différents, donc des façons différentes de traiter tous les problèmes. Et en plus, il n'y avait pas trop de... Ça s'éloignait de celui sur Wii. Et là, ça reprend littéralement tout ce qu'il y avait sur Wii, vu que c'est à nouveau sur du motion control. Et je trouve ça bizarre qu'on revienne autant en arrière. Parce que là, c'est littéralement bah, juste celui sur Wii, quoi. Avec juste des nouveaux micro-jeux. Et du coup, bah... bof. Alors, au moins, c'est pas un remake à la con. Hein. Mais à voir si c'est vraiment essentiel à acheter, parce que deux avoir sur la même console, c'est... perturbant s'il y en a un qui est pas pertinent. Il y a 200 000 micro-jeux, donc il y a de quoi faire, tu vois. Mais voilà, ça me perturbe dans l'idée. Ça, je sais pas pourquoi j'ai mis, en fait, je m'en fous. Ça, je suis chaud, là. Le jeu fait grave envie, en plus c'est tout bientôt. Parce que d'ici là, il faudra que je finisse Zelda Breath of the Wild, j'en suis Zelda Tears of the Kingdom, et j'en suis très très loin. J'en suis même pas à 25 heures de jeu, ou alors tout juste. Et j'ai toujours pas touché la moindre quête principale. Parce que j'ai rempli ma barre d'endurance au maximum, j'ai fait tous les tours. J'ai récupéré pas mal de Korogu, histoire d'améliorer ma sacoche. Je commence à remplir mes cœurs là. Je fais les quêtes secondaires en cherchant les souvenirs et les... les relais. J'ai commencé la quête des fées pour améliorer ma tenue. Voilà. Et ensuite, il fallait que j'achète Super Pikmin 4. Et du coup, bah, mon projet de speedrun de Mario Odyssey bah, est très en retard. Parce qu'à la base, je lançais mon speedrun de Mario Odyssey les soirs. Sauf que là, bah, les soirs, je joue plus. Et le week-end, bah, je joue pas à la Switch. Enfin, je joue à la Switch beaucoup plus qu'en semaine. Mais je joue bah, à Zelda. C'est juste que j'ai pas de jeu en cours sur la Switch. Du coup, je faisais mon speedrun de Mario. Et là, bah, vu que j'ai des jeux en cours sur Switch, bah, je joue à ça.
Voilà, donc Pikmin 4, il y a pas mal de choses, hein. Le chien qui est utile pour un peu tout faire. Une mission de sauvetage d'absolument tout le monde. Des trésors, genre une Game Boy par exemple. Il y a les profondeurs comme dans Pikmin 2. C'est effectivement différent, ça fait encore artificiel un peu, mais ça marche. Ça me fait pas ça déjà sur la côté plateforme, je crois. Des trésors cachés, ouais. Des naufragés. Donc il y a d'avoir du boulot d'exploration et de pikminage, donc moi ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. C'est un truc perturbant ça. Cette sorte de Olimar, et qui est aussi un Pikmin à moitié, et ce chien différent. Il peut y avoir des trucs intéressants avec lui, et surtout il y a des duels d'Andori, où le but c'est d'être le plus efficace possible avec ses Pikmin. Le camp il peut s'améliorer avec de nouvelles activités, c'est cool aussi. Donc le chien il peut devenir plus fort et plus utile. Il y a des trop bonnes idées. Hein. Ils ont la capacité pour nous aussi, que c'est cool. Les expéditions de nuit quoi, la nouveauté. Donc dans le monde dangereux. Et donc les nouveaux Pikmin pour se battre l'ennemi. Les Pikmin luisants. J'aime bien le fait qu'ils n'ont pas les yeux identiques. C'est une maison ça. Pourquoi il y a une maison à visiter? C'est qu'ils ont vu que Tanyakin c'est trop bien, qu'il faut visiter une maison aussi à taille miniature. Que ça la boucle est bouclée. Il y a tellement de choses qui me font envie là-dedans. Et ça sort le 21 juillet. J'ai trop hâte, c'est trop bientôt. Et ça va Détective Pikachu 2, ouais. Et vers un truc Luigi, ouais. Voilà, c'est pas mal de bonnes choses. Ça fait plaisir. Alors, j'ai peut-être un peu forcé son bâillement. Et si ça vous dérange, ben désolé. Mais c'est drôle. Pourquoi est-ce qu'il y a les bandes annonces de Mario RPG et les Mario Bros Wonder sur Film Actu? Je sais pas. Ouais, ouais. J'ai vu hein, la bande annonce de Kraven. C'est pas la bande annonce, Kraven le chasseur. Ça a l'air un poil violent, mais ça a l'air pas trop intéressant non plus. Hein. C'est juste un méchant qui sera gentil parce qu'il va être encore plus méchant que lui, comme tous les films de la Sony Universe là. Par contre, Aaron Taylor-Joy, je crois qu'il s'appelle comme ça. Très bonne idée, il est trop cool comme acteur. Ça, Challenger, je m'en fous, c'est pour le tennis et en même temps de sexe. Mais les gens sur Twitter en mode Tom Holland, Zendaya est en train de baiser, au secours. Hein. Ah, ça, je l'avais pas vu. Ok. Nanana. Ok, bon, bah, je vais pas rater grand chose. Hein. Non, j'ai pas dit ok Google, j'ai dit ok, j'ai pas raté grand chose. Il y a une vraie bonne annonce à saison 2? Ou c'est juste pour dire que ça existe? Hmm. C'est pas en VF? On est d'accord qu'il n'y a pas de nouvelles images, là, c'est juste les images de la saison 1. Oui, on s'en fiche. Bref.
Il est minuit 45, on a live 3 heures, c'est déjà bien. Selon moi, hop, on va pouvoir passer sur Twitch. Twitch, j'ai dit. Hop, chaîne. J'arrive. Hop, demander le programme, le voilà. Alors, dans la logique, demain soir, on se retrouve pour la partie de Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Donc, ouais, je peux le faire, pas de souci. Mardi, pas de live, c'est normal. Mercredi, Psychonauts 2, qui sera donc de retour parce qu'il n'y en a pas eu cette semaine. Donc, je pourrais le faire. Jeudi, Ni no Kuni 2, je pourrais le faire aussi, pas de souci. Vendredi, peut-être un live, on verra si j'ai envie, mais je sais pas sur quoi. Samedi, c'est un live, vendredi, mais je sais pas sur quoi. Et dimanche, je vais rentrer tard, car je suis de concert le soir. Enfin, plus de festivals que de concerts, mais vous avez saisi l'idée, donc ça va me prendre du temps et tout ça. Donc je pourrais peut-être pas faire le live IRL la semaine prochaine, je sais pas. Je voudrais bien le décaler au samedi, parce que là j'aurai le temps sûr et certain. Mais il y aura pas le chapitre de Manga Plus. Et ça me fait un peu en chier, on va se le cacher. Donc je sais pas. Sur la fin de semaine, on verra bien. Mais en tout cas, les 3 premiers live gaming seront là, sûr et certain. On se retrouve donc demain pour du Yooka-Laylee. C'était un live très agréable. Merci beaucoup Slaze une nouvelle fois pour ton follow, que tu es donc remercié par ton apparition en haut. Ça fait donc 40 follow, ça merci beaucoup tout le monde. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme bientôt.